Bienvenue à nouveau, chercheurs stoïques, pour un autre voyage perspicace dans la sagesse de la philosophie ancienne. Dans le monde rapide et interconnecté d'aujourd'hui, rencontrer des individus toxiques est presque inévitable. Que ce soit dans notre milieu de travail, nos cercles sociaux ou même au sein de nos propres familles, les comportements toxiques peuvent rapidement drainer notre énergie et saper notre tranquillité d'esprit. Mais n'ayez crainte, car les stoïciens nous ont laissé un trésor de stratégies intemporelles pour naviguer dans ces eaux turbulentes avec grâce et résilience. Dans cette vidéo illuminante, nous plongeons dans les enseignements profonds du stoïcisme, une tradition philosophique qui a vu le jour dans la Grèce et la Rome antique. Le stoïcisme nous offre non seulement une philosophie de vie, mais aussi une boîte à outils pratiques pour faire face aux défis de la vie avec sérénité et force. En appliquant les principes stoïciens aux relations interpersonnelles, nous pouvons cultiver un état d'esprit qui nous permet de confronter les individus toxiques sans compromettre notre propre bien-être. Au cours de cette exploration, nous dévoilerons 11 stratégies stoïques soigneusement élaborées pour vous aider à naviguer dans les mers tumultueuses des personnes toxiques. De maintenir la tranquillité intérieure au milieu du chaos extérieur à transformer l'adversité en opportunité de croissance, chaque stratégie sert de phare, nous guidant vers une plus grande sagesse et résilience. Que vous ayez affaire à un collègue manipulateur, un ami toxique ou un membre de la famille difficile, rejoignez-nous dans ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation à travers le prisme de la philosophie stoïcienne. Ensemble, apprenons à confronter la toxicité avec courage, compassion et une détermination stoïque inébranlable. 1. Détection de la fausse cordialité. Au fil de la vie, la capacité à discerner la chaleur authentique de la fausse cordialité devient inestimable. La philosophie stoïcienne nous équipe des outils nécessaires pour lire entre les lignes, déchiffrer les indices subtils du langage corporel et du ton de voix. En faisant confiance à notre intuition et en prêtant attention à la cohérence des comportements, nous nous protégeons contre la manipulation, favorisant des connexions authentiques basées sur la confiance et le respect mutuel. 2. Recherche de soutien. Reconnaître notre vulnérabilité et chercher du soutien auprès des autres n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de notre force. Que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de professionnels, le soutien allège nos fardeaux et enrichit notre parcours. En embrassant des perspectives et des expériences diverses, nous tirons des enseignements inestimables pour surmonter les défis avec une résilience renouvelée. Ainsi, laissons de côté le manteau de l'autosuffisance et embrassons la sagesse collective de nos alliés pour naviguer dans les méandres de la vie. 3. Éviter les disputes inutiles. Naviguer dans les subtilités des interactions humaines nécessite finesse et discernement, surtout pour éviter les conflits inutiles. En se concentrant sur les similitudes, en sachant quand se retirer et en remplaçant les déclarations par des questions, nous pouvons désamorcer les tensions et favoriser un dialogue constructif. Grâce à l'empathie et à la patience, nous cultivons une compréhension plus profonde, transcendant les désaccords momentanés pour forger des connexions authentiques. 4. Stabilité émotionnelle. Au milieu des mers tumultueuses des interactions humaines, la stabilité émotionnelle sert de notre ancre inébranlable, nous permettant de naviguer les courants toxiques avec aisance et grâce. La pleine conscience, semblable à plonger sous les vagues turbulentes, révèle un domaine de sérénité profonde au milieu du chaos. En reconnaissant que nous ne sommes pas de simples esclaves de nos émotions mais des cieux vastes à travers lesquels elles passent, nous cultivons la résilience mentale, un bouclier imperméable à la toxicité. La gestion du stress agit comme notre boussole, nous guidant vers la tranquillité au milieu des tempêtes de la vie. Ainsi, en maîtrisant la pleine conscience et en nourrissant la stabilité émotionnelle, nous non seulement survivons mais prospérons, exudant confiance et sérénité, peu importe les turbulences extérieures. 5. Concentration sur les objectifs. Dans notre quête de succès et d'épanouissement, maintenir une concentration inébranlable sur nos objectifs est primordial. L'intelligence émotionnelle nous équipe des outils pour naviguer les distractions et les influences toxiques, nous dirigeant vers nos objectifs au milieu des mers tumultueuses. En cultivant la conscience de soi et l'empathie, nous nous protégeons de la négativité, traçant une route vers nos aspirations. Utilisons ainsi le pouvoir de l'intelligence émotionnelle pour garder notre boussole orientée vers nos objectifs, indifférents au vent de l'adversité. 6. Approche orientée vers les solutions. Face à l'adversité, maintenir un état d'esprit orienté vers les solutions nous permet de transcender les obstacles et de cultiver la résilience. La créativité, l'adaptabilité et la coopération sont nos alliés dans ce voyage, nous permettant de naviguer les mers orageuses avec grâce et courage. Embrassons les défis comme des opportunités de croissance, en utilisant la puissance de la créativité et de la collaboration pour tracer notre route vers le succès. 7. Établir des limites. Les limites, semblables à des clôtures protégeant un jardin précieux,
sont indispensables pour favoriser des relations saines et préserver notre bien-être. Reconnaître qu'en dire non est un acte de respect de soi, signalant nos besoins et favorisant le respect mutuel à travers une communication ouverte. Nous fortifions ainsi les liens, créant un environnement où toutes les voix sont entendues et valorisées. Engageons-nous dans ce voyage de conscience de soi, délimitant nos limites avec courage et compassion, et favorisant des relations bâties sur le respect et la compréhension mutuelle. 8. Contrôle des discours intérieurs négatifs. La voix insidieuse des discours intérieurs négatifs peut saper notre bien-être et entraver notre croissance. Pourtant, à travers la pleine conscience, la gratitude et la compassion envers soi-même, nous pouvons transformer ce critique en un allié, nourrissant une image de soi positive et réduisant l'anxiété. Chaque pas vers la compassion envers soi-même et la reformulation des pensées négatives est un triomphe, un témoignage de notre valeur inhérente et de notre potentiel de croissance. 9. Pardon et mémoire. Dans notre odyssée à travers la vie, nous rencontrons des carrefours remplis d'émotions où le pardon et la mémoire servent de phare, nous guidant vers la paix intérieure. Le pardon n'implique pas d'effacer les souvenirs, mais de redéfinir notre relation avec eux. Comme un sculpteur taillant la beauté dans le marbre brut, le pardon nous permet de transcender la douleur. Cependant, la mémoire reste notre sentinelle, nous protégeant des tribulations passées. La résilience fleurit au milieu de l'adversité, nourrissant des relations qui résistent aux tempêtes de la vie. Ainsi, alors que nous naviguons dans la tapisserie complexe des interactions humaines, embrassons le pardon pour ouvrir la porte à un avenir plus lumineux, tout en chérissant les souvenirs comme des leçons, sculptant un chemin vers la croissance et l'épanouissement. 10. Conscience de soi. Selon les mots de Socrate, connais-toi toi-même, la conscience de soi sert de boussole dans le voyage de la vie, nous aidant à naviguer dans les complexités des interactions humaines. En comprenant nos propres forces et vulnérabilités, nous gagnons en clarté face à la toxicité. La philosophie stoïcienne nous enseigne à entreprendre un voyage d'introspection, en retirant les couches de masques sociaux pour dévoiler notre véritable essence. À travers une réflexion continue, nous nous fortifions contre la négativité des autres, émergeant avec un bouclier capable de dévier la toxicité sans y succomber. 11. Intelligence énergétique. Tout comme nous rechargeons nos appareils, nous devons également reconstituer notre énergie pour naviguer les défis de la vie. L'intelligence énergétique, un concept enraciné dans la philosophie stoïcienne, met l'accent sur la gestion consciente de nos ressources internes. Grâce à des pratiques telles que la méditation et une alimentation consciente, nous reconstituons nos réserves d'énergie, rayonnant de positivité et de calme autour de nous. En cultivant la conscience de notre énergie, nous devenons les architectes d'un environnement harmonieux, favorisant le bien-être et la productivité. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des stratégies stoïques pour naviguer les eaux difficiles des relations avec des individus toxiques. Le stoïcisme, avec sa sagesse intemporelle et ses enseignements pratiques, nous offre des perspectives profondes pour gérer les situations difficiles et maintenir notre paix intérieure au milieu des turbulences extérieures. Rappelez-vous, le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions ou à devenir indifférent au monde qui nous entoure. Au contraire. Il s'agit de cultiver la résilience, la sagesse et la vertu face à l'adversité, y compris les personnes toxiques. Comme nous l'avons discuté, le stoïcisme nous encourage à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, les choix que nous faisons, nos attitudes et nos réactions aux événements externes. En adoptant un état d'esprit stoïque, nous pouvons apprendre à reconnaître les comportements toxiques sans les laisser dicter nos propres actions ou émotions. Que ce soit en établissant des limites, en pratiquant l'empathie ou en reformulant notre perspective, les principes stoïciens nous permettent de naviguer dans les relations difficiles avec grâce et intégrité. Ainsi, alors que vous poursuivez votre chemin après cette vidéo, je vous encourage à réfléchir à ces stratégies stoïques et à les intégrer dans votre vie quotidienne. En faisant cela, vous renforcerez non seulement votre résilience, mais cultiverez également un sentiment plus profond de paix intérieure et d'épanouissement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le stoïcisme et le développement personnel. Et souvenez-vous, selon le philosophe stoïcien Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Merci encore de votre attention et à la prochaine, restez stoïques.